questions that were raised by our curious attendants here in the room. And we are hoping that you will shed a light on all those questions as you present the draft TOR for the network. So without further ado, I will invite you now to unmute yourself and speak. Like Eugene has logged out. Charles, you can call him to log in back. I'm here now. I got disconnected. I don't know why. Can you hear me? Hello, guys. Can you hear me? Yes. Can anyone hear me? Hear you. All right. Thank you very much. I think we're still getting a horrible noise from your end. I was saying that the questions were pertinent, but if you allowed me, I could proceed with my presentations, and the presentation will answer some of those questions. Kindly confirm that I can go ahead. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce qu'il y a que je suis entendu dans la salle? Am I coming through? Eugene, yes, I think they said that you can continue. Oh, I can hear them. All right, thank you very much. Bonjour, bonjour tout le monde. Je crois qu'on m'a déjà présenté dans la salle. Je m'appelle Eugène Fongwa. Je suis responsable des questions liées aux transitions justes et l'accès à l'énergie durable à PACJA. Je n'ai pas pu faire le déplacement pour Marrakech à cause des problèmes avec le visa. Mais je crois que Charles vous a promis que je vais faire cette présentation en français. Je vais essayer. Mon français n'est pas à un niveau où je peux être très à l'aise, mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais commencer d'abord par une présentation du projet. Le projet, c'est dans le projet qu'on a cette communauté de pratique. Donc, je commence d'abord avec le projet et après ça, je vais entrer dans la communauté de pratique. Première chose, il faut d'abord qu'on essaye de voir un peu dans quel contexte on a développé ce projet. D'abord, c'est un projet de 3 ans sur le plaidoyer en faveur de l'adaptation qui est financée par la Fondation Bill et Melinda Gates. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre
des négociations en cours sur l'objectif mondial d'adaptation en tant que politique plus grande. Et le projet vise à construire un leadership équitable dans ce processus afin de garantir que les priorités et les besoins des pays africains, des communautés vulnérables au climat et des secteurs sensibles au climat soient au centre du débat. Donc voilà un peu le contexte général de ce projet. Ce qu'il faut souligner, c'est le troisième point qui est de construire un leadership équitable dans ce processus afin de garantir que les priorités et les besoins des pays africains, des communautés vulnérables au climat et des secteurs sensibles au climat soient au centre du débat dans le développement d'un objectif mondial sur l'adaptation. Donc, ce projet est exécuté par PACJA, mais avec plusieurs partenaires. Il y a d'abord l'Organisation des Églises instituées en Afrique. Il y a la Fédération des agriculteurs d'Afrique de l'Est. Il y a ACT Alliance, mais il y a aussi 10 pays qui sont les plateformes nationales de PACJA au Kenya, en Zambie, au Malawi, au Mali, en Égypte, au Nigeria, en Éthiopie, au Burkina Faso, au Cameroun et au Sénégal. Donc, dans 10 pays d'Afrique. Et comme Charles a déjà indiqué, dans les sous-régions, on a déjà lancé les communautés pour l'Afrique du Sud, pour l'Afrique de l'Est, on fait la même chose pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. L'objectif du projet, c'est de soulever l'urgence et l'importance de l'adaptation au climat, y compris l'agriculture en tant que secteur clé, en amplifiant la voix des communautés en première ligne de la crise climatique. Et je crois que c'est pertinent parce qu'on a discuté sur cette question. On a d'abord vu le niveau d'impact des effets néfastes de changement climatique en Afrique, mais aussi, on a aussi constaté qu'il y a les ressources ne correspondent pas aux besoins d'adaptation en Afrique. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut, en tant que la société civile africaine, soulever ce problème. D'abord, l'urgence, à cause des niveaux d'impact qu'on voit dans nos pays, mais aussi l'importance. On a vu l'impact du changement climatique, non seulement sur les communautés, mais aussi en ce qui concerne l'économie globale des pays africains. Mais aussi, on a constaté que l'adaptation n'est pas une priorité pour la communauté internationale. Si on regarde seulement le taux d'investissement dans les projets d'adaptation, on voit qu'il y a un accent sur l'atténuation qui n'est pas une priorité pour l'Afrique, comme on a déjà démontré depuis le matin. Et quand on regarde un peu les chiffres que notre partenaire de la communauté économique de l'Afrique nous a présentés, ça démontre que l'adaptation est un vrai problème pour les pays africains. Mais on ne voit pas ça reflété dans les discussions au niveau mondial, dans les décisions de la COP, et même pas dans les investissements réels dans le secteur du climat. Le projet a une théorie d'échange que
nous n'avons du changement que nous n'avons pas le temps de regarder en détail. Mais je peux seulement souligner qu'il y a des actions des actions concrètes. Et je crois que les questions qu'on a posées, quelqu'un a posé une question sur ce qu'il faut faire en termes de stratégie et en termes des actions concrètes. Et je crois que dans ce projet, nous avons quelques actions concrètes et ces actions concrètes vont se passer, vont être exécutées à travers, d'abord dans les pays où on exécute le projet, mais aussi avec la communauté de pratiques que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Il y a des résultats intermédiaires que vous allez trouver dans le document du projet qu'on va vous fournir, et finalement, et surtout pour les pays qui sont déjà en train d'exécuter ce projet, ils ont déjà ces documents et il y a maintenant les résultats et l'objectif global du projet. Maintenant, je vais dire juste quelque chose sur ces objectifs et les activités. Premier résultat, c'est d'abord d'avoir une coalition renforcée des principales composantes en Afrique comme voie principale façonnant le débat politique au niveau national et international sur l'adaptation au climat. Donc, on veut d'abord avoir une masse critique des acteurs qui soulèvent la question de l'adaptation dans les débats au niveau national et international. Après ce résultat, on a quelques résultats intermédiaires. D'abord, il y a des coalitions d'institutions partageant les mêmes idées sont formées et renforcées pour plaider en faveur de l'adaptation au climat et du renforcement de la résilience. Et je crois que c'est ici qu'intervient la communauté de pratique. On a parlé de coalitions d'organisations partageant les mêmes idées. Ça, c'est la définition d'une communauté de pratique. Mais tout à l'heure, on va regarder ça en détail. On a comme activité, première activité, établir 6 réseaux régionaux et communautés de pratique sur l'adaptation à travers les blocs régionaux en Afrique. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le tour de l'Afrique du Nord aujourd'hui. On va continuer avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale avant la fin de cette année. Il y a des dialogues régionaux menés par des jeunes et des femmes sur l'adaptation au climat. Un peu comme ce que vous allez faire tout à l'heure, mise en œuvre par les plateformes nationales désignées, c'est-à-dire pour le cas, pour notre cas, ça va être notre panel qui exécute le projet en Afrique du Nord, je crois que c'est l'Égypte. Il y a les champions, il y a les champions ou ambassadeurs africains de l'adaptation au climat pour renforcer le débat sur le financement climatique au niveau national, continental et mondial. Et je crois que ça aussi, c'est important. Est-ce qu'on peut trouver des alliés, des personnes qui ont un voix porteur, qui peut porter le message de notre plaidoyer. Par exemple, nous sommes en train de parler avec quelques anciens présidents africains pour les ambassadeurs au niveau régional. Mais au niveau national, on peut aussi trouver des gens qui ont des voix porteurs. Ça peut être un politicien, ça peut être
sportive, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui peut nous aider à soulever ces questions de l'adaptation au changement climatique au niveau national. Donc, voilà ce qu'on veut dire par champion ou ambassadeur. Il y a le renforcement des capacités des ONG, des petits producteurs en matière de financement climatique pour les discours sur l'adaptation et le renforcement et la résilience mis en œuvre par la Fédération de l'agriculture d'Afrique de l'Est. Et je crois qu'il y a un responsable de cette fédération avec vous. Ça, c'est une activité qui va être amenée exclusivement par notre partenaire, mais dans quelques pays, ils vont s'appuyer sur nos plateformes. Mais c'est cette partenaire qui va mener cette activité en termes de gestion du projet. Il y a l'institutionnalisation de la formation sur l'adaptation climatique à travers l'école d'été de Nairobi sur la justice climatique. Donc, on va excusez, la traduction n'est pas très bonne. Je constate maintenant qu'il y a quelque chose dans la traduction qu'on peut réviser, mais l'idée ici, c'était d'avoir une présentation un peu abordable, comme la majorité des personnes dans la salle ne parlent que le français et peut-être l'arabe. Dans l'école d'été de Nairobi sur la justice climatique, on va essayer de voir comment renforcer la formation sur l'adaptation à travers cette école. C'est qu'on a déjà commencé avec la session qui vient d'être réalisée il y a quelques mois. Il y a aussi on va essayer de voir comment promouvoir les dialogues régionaux et continentaux avec les États membres africains. Et on a commencé ce dialogue avec le sommet africain sur le climat. On a eu l'occasion d'avoir des réunions avec certaines autorités et certains partenaires, et je crois que on a vu comment on a essayé, même avec beaucoup de difficultés, d'avoir un rôle, de jouer un rôle central dans l'élaboration du programme, mais aussi dans les choix des thématiques de cette conférence. Et je crois qu'on a quand même on a quand même essayé on a réussi à positionner l'adaptation comme question clé pour l'Afrique, et ce qui n'était pas le cas au départ. Il y a résultat intermédiaire 1,2. Les besoins et les priorités en matière d'adaptation accrues grâce au développement des campagnes menées localement et la mobilisation publique des communautés de première ligne. On va essayer de documenter, en termes d'activité, on va mener des études, des cas sur les pratiques d'adaptation communautaire. Et je crois, j'ai entendu quelqu'un parler de ce qui se passe déjà. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique en termes d'adaptation locale, mais ces activités ne sont pas mises à la disposition du grand public. Et à travers ces études, on va essayer de voir dans les pays où le projet est exécuté, de voir quelles sont les pratiques qui se passent dans ces pays en termes d'adaptation locale ou en termes d'adaptation communautaire. Et ça va nous donner quand même ça va être une source d'appui pour nos activités de plaidoyer. Il y aura aussi la coordination des organisations confessionnelles, les petits agriculteurs, les groupes de jeunes
et le groupe de femmes en collaboration avec d'autres secteurs qui sont impliqués dans ces questions d'adaptation et pour accroître l'ambition en matière d'adaptation climatique. Donc ici, il est question de voir comment mobiliser tous ces circonscriptions, si on peut les appeler comme ça, tous ces secteurs, tous les acteurs dans tous ces secteurs, l'agriculture, les groupes de femmes et tout ça, pour voir est-ce qu'on peut arriver à un niveau où on va mener le plaidoyer pour l'octroi de l'ambition en matière d'adaptation au climat. Et on voit, on a déjà commencé cette activité aussi. On a très récemment, on a lancé ce qu'on appelle YAF, Youth for Adaptation in Africa, qui vise à mobiliser la voix des jeunes pour demander un double de financement au changement climatique, à l'adaptation. Résultat numéro 2, il y a les principales parties prenantes dans la mise en œuvre des principaux engagements. Attention, je ne vois plus mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que moi, j'ai perdu mon écran. Oh, c'est bon. OK, très bien. Deuxième résultat, une proposition de texte relatif au processus de définition d'une référence commune à la quantité, la qualité et l'accessibilité du financement double de l'adaptation élaborée. Donc, on va élaborer un texte. Ça peut être une analyse politique, mais ça peut être aussi un papier de position sur ces questions, mais on veut avoir un document qui nous sert de référence sur la quantité réelle, la qualité, mais la facilité d'avoir accès au financement de l'adaptation. Donc, les circonscriptions africaines sont équipées et informées sur l'état de l'adaptation dans certains pays et demandent donc des comptes aux responsables. On va publier des notes d'orientation pour fournir aux décideurs politiques des données permettant d'éclairer le processus de formulation des politiques. Ça va être mis en œuvre par Act Alliance. Note d'orientation, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais policy briefs, des briefs politiques, les papiers pas trop denses. Et on va aussi organiser des réunions d'engagement avec le groupe africain des négociateurs sur un texte sur le financement de l'adaptation en Afrique, une activité qui va être mise en œuvre par le PACJA. Par la PACJA. Et on a même déjà commencé tous ces processus-là. Résultat numéro 2,2, composant d'adaptation des CDN suivis et publiés dans why is this blocking me? On a déjà fait la formation sur le suivi des CDN. Je crois que Charles a mené cette formation il y a quelques semaines. Je ne sais pas si tout le monde a fait partie de la formation, mais on va aussi avoir un plaidoyer en ligne par les jeunes sur l'adaptation étendue et renforcée au niveau national. Grâce à ce projet, 10 à 15 jeunes activistes seront recrutés par chaque pays, c'est-à-dire les pays où le projet est mis en œuvre, pour soutenir ces activités au niveau national. Résultat 3, comme activité,
D'abord, il y a le renforcement de la capacité des communautés à plaidoyer en faveur de la justice climatique en matière d'adaptation. Première activité, faciliter la tenue d'une table ronde pour les petites prenantes africaines sur l'adaptation et les pertes et dommages afin de créer un groupe de travail continental sur l'adaptation au climat, les pertes et dommages, des activités qui vont être mises en œuvre par Act Alliance, l'OAIC, la Fédération des agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest. On va organiser un sommet panafricain sur l'adaptation et les pertes et dommages. On a déjà organisé un sommet. D'ici quelques semaines, je crois que la semaine prochaine, on va au Nigeria où on a aussi une conférence sur l'adaptation dans le secteur de l'agriculture. Charles est là avec vous, ils peuvent vous donner plus de détails sur cette conférence. Il y a certains parmi vous qui seront avec nous à Abuja. Encore, je me limite maintenant aux activités pour aller un peu plus vite. On va essayer de voir comment on peut gérer. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur la manque de données. On va essayer de voir si on peut générer certaines données à travers des études pour mieux comprendre la situation actuelle. Avec ces données, on va maintenant engager avec des décideurs au niveau national, régional et même mondial pour soulever la question de l'adaptation et surtout l'urgence et l'importance pour l'Afrique. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'études dans ce projet, comme vous allez constater. On va publier beaucoup de choses, surtout les études approfondies, mais aussi élaborer les notes d'orientation qui sont plus faciles à consommer par certains leaders qui n'ont pas le temps d'entrer dans les études approfondies. Et on voit encore les études de cas sur les innovations. Maintenant, on aura aussi quelques études sur les innovations en matière d'adaptation au niveau communautaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau communautaire entre l'innovation? On a aussi des études, encore des études sur la quantification des pertes et dommages. Et c'est une question qui nous revient. Quand on parle des pertes et dommages, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est combien? C'est quoi le taux? C'est quoi le niveau des dégâts et tout ça? On va aussi faire des analyses, quantifier des écarts d'adaptation dans l'agriculture pour éclairer nos acteurs et nos principaux décideurs, certains décideurs. Et avant de même partir, il y a aussi une activité qui va être le suivi des flux financiers pour l'adaptation au niveau national et international. Et je crois que c'est la formation que Charles avait fait. On a développé déjà un outil au niveau de PAGJA qu'on va utiliser pour mener cette activité. Il y a la formation des médias. On a aussi vu que si on doit soulever cette question, on aura besoin des journalistes et on va mener une formation des journalistes le temps. Dès qu'on est prêt avec ça, on va communiquer et on va essayer d'avoir les journalistes de tous les pays africains si possible de mener cette formation. Et on va aussi aider quelques journalistes à participer au forum comme le COP, et comme AMSEN, comme le sommet africain sur le climat qui vient de passer. Et je crois que avec ça, je peux dire que c'est en général le projet.
qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, est mise en œuvre dans 10 pays africains avec quelques partenaires de PACJA. Et le projet est financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Je vais m'arrêter ici s'il y a des questions. Sinon, si dans la salle, vous croyez qu'on entre une fois dans la communauté des pratiques, je vais le faire très rapidement avant de vous laisser. Merci beaucoup. Thank you, Eugene, for that excellent presentation. You've opened the floor. It was in French, so the audience was largely able to follow your presentation without any translation direct from you. So if there is any reflection, this is the time now to open the session, and we will invite Eugene to respond. Yes. Hi, Eugene. This is Tarek from Tunisia. Thank you for your presentation. It was very informative. I just had a quick question about how does the research, the quantified research that you mentioned feeds into the GST, the GGA, and the NTQGs, if possible. I was curious about knowing how does the research feed into these mechanisms. Thank you very much. Thanks indeed. Take like 3 questions in a row, and then we will give a chance to Eugene to respond. Any other? Yes, please. And if you could late Eugene, who you are and from which organization? Late Eugene, the presenter. Oh, you are. Merci, merci Eugène pour la présentation. Comme vient d'être dit, c'est très informatif. Très ambitieux également. Il y a beaucoup de... Pratiquement, il a couvert tous les aspects, les niveaux d'un projet effectivement de plaidoyer. Moi, je me pose la question, et je pose la question à tous les amis ici, par rapport au narratif derrière cette initiative. Le narratif de la société civile face à celui, et si je me excusez-moi si je n'ai pas suivi, je n'ai pas compris. C'est une initiative qui est conduite par Gates, et je me demande dans quelle mesure le narratif de la société civile est celui d'une fondation philanthropique. Bien sûr, qui est le bras tout simplement du secteur privé. Je ne pense pas que le secteur privé serait, c'est-à-dire étrange à l'idée de l'adaptation. Et je crois qu'il est même sûr, il peut défendre également la même stratégie. Est-ce qu'effectivement, il y a une cohérence et une convergence entre ces deux narratifs, celui de la société civile et celui d'une fondation philanthropique? Merci. Thank you. And the third question, Eugene, and then I'll give you the floor. Hi, Eugene. It's Sarah from Algeria. My question is about this project. What is your vision to manage the fund after getting the adaptation fund and loss and damage fund, as Africa doesn't have the right infrastructures to receive this fund? We already had like 4% of the loss and damage fund, but we didn't get anything. How are you gonna manage, or what is your vision for that? Okay. Thank you. Eugene, can you hear us? Yes, I can hear you perfectly. These are very interesting questions. I'm going to try to be very brief because each of them can potentially go for a long time. The thing with the research is, I think
with the studies, we are trying to respond to a problem, which is that of lack of sufficient evidence to base our advocacy on. And so the research is actually the foundation for our advocacy as we engage with these instances that you have mentioned. That is the first thing. We want to go into making demands that are based on grounded evidence. And I think that's similar to the work that our friends at ECA are doing, that they are able to conduct this analysis and show in all kinds of quantifiable terms, whether it's in terms of the resources that are leaving other key sectors for adaptation, whether it's in terms of the adaptation gap that exists on the continent, or whether it's in terms of the financial flows that are coming into the continent and how much of that is going into adaptation. So principally, the studies would be a basis for our advocacy work. Now, yes, Bill and Melinda Gates, I think we also raised the question you have raised when we engaged them, and we made it very clear to them that we were not going to be derailed by a narrative that provides false solutions. In fact, if you followed us, we've been very hard on the so-called false solutions, and some of those solutions are generated by the private sector, because the goal is to continue to do business as usual and hope that they can pass as addressing the climate crisis. We've been very clear with BMGF about this. And that is why this project is aptly named. It's needs-based advocacy, supporting needs-based advocacy. So needs-based can be defined in many terms. It could be the real needs, the real adaptation needs on the continent, but it's also the adaptation priorities of the continent. It also can be the definition of what those priorities and those needs are by communities. And that's exactly what we are doing with this project. That is why the project is heavily based on the sectors that are critical to African economies, particularly agriculture, but also to the groups that are highly vulnerable, youth and women. And you would find that most of the studies also include community innovations and community adaptation strategies and planning. So we are very clear with them about the narrative we want to uphold with this project. So there is really no fear. It was, in some cases, long days of negotiations, but we managed to ensure that the priorities of Africa and African communities are central to these processes. Now, about access to finance, yes, that's the big question. Now, I think someone underlined that this project is principally an advocacy project. It's right in the title. So an advocacy project means that it's a project that is intended to bring about change. And one of the things we want to change is access to adaptation finance, ease of access to adaptation finance. If you look at all of our communication around adaptation, it always comes back to adaptation finance needs to be adequate. That is, it needs to respond to the needs. Adaptation finance needs to be predictable. We need to know that if you have it today, you will have it tomorrow. And adaptation finance needs to be accessible. And accessibility is about dismantling all of the processes that are currently in place that make it hard for African communities to access adaptation finance. And fourthly, that adaptation finance must reach communities at the front lines of climate impacts. So if we can succeed through our advocacy to bring change around these issues, which we hope we can do, and we are engaging
with the current processes of developing a global goal on adaptation, hopefully, from our end, would have done all that is needed to ensure that adaptation finance reflects the needs of the continent. However, we are not naive to think that it's going to be an easy battle, because as someone has said, climate action and the commitments that we hear from all of these processes and all of the decisions are very geopolitically and politically, ecologically construed and constructed. So there's a lot more than the science that goes into the final decisions of the COP and the commitments that different countries take. Because of that, we want to continue to say that the communities that are suffering the impact of climate change are doing so because of the injustice that have been created by the big polluters, and therefore it remains their responsibility to provide the financing to address these impacts. But you cannot create a fund for financing and make conditions so difficult that people can't access it. We can simply say that there is no fund existing if people can't access it. And I think this is going to be central to the advocacy work that we do in this project. And the position papers that I mentioned and the policy papers that I mentioned are all going to be highlighting these issues. And I'm very sure that even the position paper that will come out and communicate that will come out of your discussions in Marrakesh will highlight some of these issues. Thank you so much. To assume that you have another round of presentation? Yes, so we want to quickly, if we can see Charles nodding, to quickly look at the community of practice itself. I think it could also answer a number of questions that were raised. Is that okay to go ahead? So we have another presentation from Eugene, which will take us to the details of what is planned. So if we give a chance to Eugene to proceed with his presentation, and then we can continue this discussion. Over to you, Eugene. Thank you so much. I'm going to do that as quickly as I can. Again, I'm going to try to do it in French. My French, you must have noticed, the best, but it's also helping me to train and to practice. So bear with me. All right. Let me start by answering the question that has been raised before I get into because I've been following you since morning. C'est quoi donc une communauté de pratique? D'abord, c'est quoi d'abord la communauté de pratique? C'est un groupe de personnes qui partagent un intérêt commun pour un domaine ou une activité et qui apprennent ensemble en échangeant les connaissances et les expériences. Donc, c'est quoi, en sommet, ce qu'on entend par communauté de pratique? Et c'est exactement ce groupe que nous sommes en train d'essayer de lancer au niveau de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire des personnes, dans notre cas, des organisations et des institutions qui partagent un intérêt commun. Et pour nous, ici, cet intérêt commun, c'est l'adaptation. Maintenant, on peut définir ce qu'on entend par adaptation, quelles sont les dimensions. Ça peut être défini dans votre réseau. Mais en principe, parce que chaque sous-région a des besoins différents, a des urgences différentes, donc on laisse ça comme ça pour dire le thème général, c'est l'adaptation aux
changement climatique. Maintenant, on peut définir les détails au niveau de la communauté dès que c'est déjà créé. C'est aussi une communauté de pratique, c'est-à-dire cette communauté de pratique se caractérise par trois choses. Il y a d'abord la présence d'un domaine, dans notre cas, c'est l'adaptation. Il y a d'abord la présence d'une communauté, et cette communauté, c'est tout le monde qui va faire partie de la communauté, mais il y a aussi une pratique. Je vais très rapidement dans le sujet ou le thème. Le domaine, c'est le sujet ou le thème qui rassemble les membres de la communauté. Dans notre cas, encore, j'ai dit, c'est l'adaptation. La communauté, c'est un réseau de relations et d'interactions qui se crée entre personnes ici, entre organisations et même institutions. Et vous voyez que ce n'est pas encore une ONG. Nous ne sommes pas en train de créer une organisation. C'est juste un réseau de relations et d'interactions. La pratique, c'est l'ensemble des activités, des outils, des méthodes et des ressources que les membres utilisent pour accomplir leur travail ou les passions. Et dans notre cas, encore, ces activités, ces outils, ces méthodes et ces ressources vont être développées par vous-même. Parce que nous, on ne peut pas vous dire ce qu'il faut faire. Et aussi parce que on ne maîtrise pas ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est pertinent, ce qui est nécessaire à votre niveau. Donc, pour nous, on dit seulement qu'il faut développer des activités, il faut développer des outils, il faut développer quelques méthodologies et il faut se demander quelles sont les ressources dont on a besoin pour faire le travail qu'on a défini ensemble. Quelqu'un a posé la question sur un exemple. J'ai rapidement ramassé ça. Je ne maîtrise pas trop ces exemples, mais je crois que quelqu'un qui a besoin de plus d'informations peut regarder un peu comment ces deux exemples fonctionnent. Il y a le programme des filets sociaux productifs en Éthiopie qui fait quelque chose dans ce sens. Il y a aussi l'alliance Guardianas de los Paramos en Colombie qui fait quelque chose comme ça. J'essaie de parler comme si je maîtrise l'espagnol. Bon, maintenant, je viens maintenant en ce qui nous concerne concrètement. La communauté de pratique que nous sommes en train de lancer aujourd'hui, c'est quoi son objectif? L'objectif, c'est d'abord de faciliter l'échange de connaissances, l'apprentissage, la collaboration et le plaidoyer entre ses membres et partenaires, et d'amplifier la voix et les actions des communautés locales et de la société civile dans l'élaboration de politiques et pratiques d'adaptation. Et c'est pour ça que vous avez vu dans le projet, il y a beaucoup d'accent sur les connaissances locales. Il y a quelques études où on regarde quelles sont les innovations locales et il y a aussi des études sur les pratiques locales. Mais dès qu'on a cette connaissance, qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut avoir un cadre où on peut partager cette connaissance et ça va nous servir pour le plaidoyer qu'on va faire. Il y a quelques objectifs spécifiques, donc ça c'était l'objectif global. Première chose, c'est de promouvoir et soutenir la mise en œuvre des pratiques et de politiques d'adaptation efficaces et innovantes au niveau local, national et régional. Donc, on peut voir cette communauté de pratiques comme l'engin de l'innovation. Donc, on quitte
de notre rôle de plaidoyer, maintenant on prend sur nous un rôle de ceux qui innovent. Mais ça peut être l'innovation en termes de soutenance qu'on donne aux innovateurs. Et si nous, on a nous-mêmes les idées qui viennent de nos échanges, de nos connaissances, on peut dire voilà des choses qu'on peut développer pour promouvoir et soutenir ces pratiques. Et il y a aussi même à ce qui concerne l'innovation dans les politiques. Parce que même en ce qui concerne les politiques, on peut toujours apporter de l'innovation. On va renforcer la capacité des membres du réseau et des autres parties prenantes à accéder, générer, partager et utiliser les informations et connaissances pertinentes sur l'adaptation. Donc, voilà une activité que la communauté de pratique peut mener. Il y a influencer et collaborer avec les décideurs et le processus concerné au niveau national, régional et international pour faire avancer le programme d'adaptation et garantir un financement et un soutien adéquat aux actions d'adaptation. C'est un peu une réponse à la question qui a été posée tout à l'heure, que c'est à nous de dire que ce processus ne marche pas pour l'Afrique parce que nous sommes de la société civile. Nous n'avons pas la compétence de changer les décisions de la COP, par exemple. Mais on peut être une source de pression sur ces institutions pour avoir le changement qu'il faut. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Objectif 4, favoriser les synergies et les partenariats entre les membres du réseau et avec d'autres réseaux et initiatives travaillant sur l'adaptation en Afrique du Nord et au-delà. Donc maintenant, c'est aussi de voir qui travaille dans notre espace, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Il y a par exemple l'initiative africaine sur l'adaptation qu'on peut dire comment est-ce qu'on va travailler avec cette initiative pour accomplir les tâches que nous nous sommes données. On peut voir, il y a, je crois, par le Maroc, l'initiative africaine sur l'agriculture et l'adaptation. Voilà des possibilités de partenariat qui existent déjà à votre niveau. Mais je reviens en disant que ça, ce sont des grandes lignes. Les détails vont être développés au niveau régional. Encore des activités proposées, c'est-à-dire on dit, voilà quelques activités qu'on peut mener. Première chose, fournir une plateforme de réseautage, de communication et de plaidoyer sur les questions et l'opportunité d'adaptation dans la région de la Corne. Bon, ici, il dit la Corne de l'Afrique, mais ici, nous sommes en Afrique du Nord. Et le lancement même de ce réseau, c'est un peu cette activité que nous sommes en train de mener. Mais ça devient maintenant une plateforme de réseautage, de communication, de plaidoyer, et vous allez vous organiser. Je vais vous donner quelques indications sur l'organisation tout à l'heure. Il y a soutenir le renforcement des capacités, donc il faut organiser des séances de formation sur les concepts. Quand on voit les questions, on sait qu'il y a beaucoup de questions, mais il faut que tout le monde doit être au même niveau en termes de connaissances minimum, des concepts, des méthodes, des outils d'adaptation pour qu'on puisse avoir
c'est-à-dire les activités vont être plus informées par cette connaissance. Troisièmement, promouvoir et diffuser les bonnes pratiques, les innovations, les enseignements tirés des initiatives d'adaptation dans la région. J'ai déjà parlé de ça. Et finalement, s'engager avec les décideurs politiques, les donateurs ici, souvent les bailleurs et d'autres acteurs concernés pour financer les politiques et le financement de l'adaptation au niveau national, régional et mondial. Quels sont les résultats attendus? Un référentiel d'information, des données, d'outils, des méthodes, des meilleures pratiques et des enseignements liés à l'adaptation. Donc, si on a, dans tout ce qu'on fait, on peut avoir même cette référentiel d'information, c'est très bien. Toutes les études qu'on va mener là, tout ce qu'on va faire là, ça nous donne quand même une base de données qu'on peut utiliser pour le plaidoyer, mais qu'on peut même utiliser pour la pratique. Un canal de communication, donc, si on fait notre travail bien, on aura un canal de communication et de diffusion pour partager et promouvoir les connaissances, les expériences et les innovations en matière d'adaptation parmi les membres du réseau et le public externe. On aura aussi un programme de renforcement des capacités, de formation. Donc, ce n'est pas une question de renforcement de 2 ou 3 séances de formation, mais il faut avoir un programme de renforcement des capacités et de formation pour améliorer les aptitudes et les compétences des membres du réseau sur divers aspects de la planification et de la mise en œuvre de l'adaptation. On nous dit souvent que nous n'avons pas la capacité d'attirer le financement. Voilà une occasion qu'on a pour renforcer ces capacités si vraiment c'est ça le problème. On aura un mécanisme de dialogue et de consultation pour engager les décideurs politiques, les donateurs, les chercheurs, les praticiens et les communautés sur les questions et les priorités d'adaptation dans nos régions. Bon, qui fait membre de cette communauté de pratique? D'abord, premièrement, ce sont les membres des plateformes nationales et des groupes constitutifs de la PACTA, mettant en œuvre les projets financés par la BMGF, c'est-à-dire le projet que je viens de présenter. Ça, c'est d'abord, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, PACTA est une alliance panafricaine, continentale. Mais dans chaque pays, nous avons ce qu'on appelle les plateformes. Et chaque plateforme est aussi une alliance. Donc, cette alliance des membres de la plateforme nationale font dès le départ les membres. C'est le point de départ. Ce n'est pas que ce sont les membres, mais nous croyons qu'il devait être le point de départ parce que c'est plus facile de mobiliser ces gens parce qu'on travaille déjà avec eux. Il y a maintenant les plateformes et partenaires PACTA dans la région. Donc, on part de chez nous, on essaie de voir qui sont les partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. On les intègre dans la communauté. Il y a aussi n'importe quelle organisation de la société civile qui travaille ou est intéressée par l'adaptation ou au changement climatique et partage la mission et les valeurs de la communauté de pratique. Donc, on peut parler des organisations communautaires, des organisations confessionnelles, les mouvements de femmes et de jeunes, les instituts de recherche et autres organisations similaires. Et il y a aussi les partenaires, nos partenaires, les partenaires du projet, s'ils ont des membres dans la région, on les intègre aussi dans
le projet. Voilà un peu. Tout à l'heure, j'ai dit que pour avoir une communauté de pratique, il faut avoir une communauté. Voilà un peu comment on peut définir notre communauté et voir qui est invité à faire partie de la communauté dans notre région. Ouais, je crois que là, j'ai fait ce que je pouvais faire en ce qui concerne ces communautés. J'espère que j'ai répondu à certaines questions, mais s'il y a des questions, je peux aussi éclairer. Merci beaucoup. Okay. Thank you so much, Eugene, for that enlightening discussion, presentation. There was a question before you joined us in the previous session about data and information. And it was good to see one of the expected results from this project is a repository of adaptation-related information, data, tools, methods, best practices, and lessons learned. I will not try to summarize what has been presented. I want to open the floor now. I already see 3 hands. So let us start with those 3 questions and then we'll see if there are furthermore. Eugène, bonjour Eugène, c'est Saïd Chakri, plateforme PAGJA au niveau du Maroc. Bonjour Chakri, merci Saïd, je suis très bien. Je regrette de ne t'avoir pas parmi nous ici au Maroc, ça serait une autre façon de travailler. Mais en fait, merci pour cette présentation à distance. Moi, j'ai suivi ce projet lorsque nous, comme PAGJA, on l'a lancé à Addis Ababa et il y avait aussi le lancement à Nairobi dernièrement. Et en aucun cas, le Maroc n'a été associé à ce projet. Maintenant, on vient d'apprendre que c'est une plateforme régionale. Que nous, ici au Maroc, bien sûr, on souhaite adhérer, mais on n'a pas beaucoup d'informations. De quelle forme on peut ici s'associer? Est-ce qu'il y a de nouvelles perspectives? Quelles sont les attentes pour qu'on puisse bien comprendre notre tâche dans ce projet? Donc, on aimerait bien avoir des éclaircissements parce que c'est très important de comprendre, parce que, sincèrement, on vient d'apprendre maintenant qu'il y a des choses qui se font. Et bien sûr, vous savez qu'on est prêt ici au Maroc à collaborer, mais il faut d'abord avoir un maximum de connaissances, un maximum d'informations. Voilà un peu, Eugène, de quelle forme et quelles sont les attentes et comment on peut travailler ensemble dans le cadre de ce projet. So, hi Eugene, hope you're doing well. Ikram from Morocco with you. Thanks for this great presentation. So you give us the main details of the community network. So my question is how to evaluate these practices regarding their specific objectives and what the result expected. So what we are waiting by this network community practice on financial adaptation. And the last, okay, I can take 4. There is no problem. Merci Eugène pour votre présentation très instructive et enrichissante. Donc, je me présente, je suis Rima Trampé, je suis du Maroc et je suis membre de la MCDD. Donc, ma question est la suivante. Cette communauté de pratique, à travers ces différentes activités, outils d'échange et de plaidoyer, notamment dans notre domaine de finances pour l'adaptation, et en prenant en considération également son importance, que ce soit au niveau national, régional ou international, comment cette communauté de pratique pourrait impacter les décisions sur le terrain des institutions financières telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en faveur de l'objectif même
de cette communauté de pratique. Merci. So I see two hands. So what we'll do, Eugene, is let us go to your responses for the first three questions, and then I'm going to reopen for further questions because I still see more hands. Over to you, Eugene. Thank you very much. Again, very interesting questions. I'm going to try to be quick. Saïd, je crois aujourd'hui, c'est un lancement, c'est une introduction à cette communauté. Maintenant, on va procéder par vous envoyer toutes les informations sur cette question. Et Charles est là avec vous là-bas. Je crois qu'on a déjà fait l'effort de traduire les présentations que je viens de vous, le document que je viens de vous présenter, et c'est tiré dans le document qui va vous guider. Donc, dès que vous avez ça, je crois que vous aurez un peu plus d'informations sur ce qu'il faut faire. Mais j'ai donné quand même quelques indications sur quelques activités que vous pouvez envisager. Comment vous organiser, c'est une question qui vous revient, parce que comme on fait avec nos plateformes, on ne dicte pas l'organisation interne, mais on essaie quand même de donner des indications sur ce qui est possible. Ça ne peut pas marcher avec vous parce qu'il y a des considérations régionales que nous ne maîtrisons pas. Bon, how do we evaluate the results? Again, now we are still in the inception phase of the community of practice, which means that a lot of things will still have to be defined by you. So it would be good to now look at the proposed activities and objectives, redefine them for your region, and it's based on that redefinition that you can be able to now also develop a monitoring and evaluation plan. But I think that there are already some very clear objectives that we have been pushing. For example, one of the things we are pushing is the more than doubling of adaptation finance. If you have that as an objective, more than doubling the adaptation finance that is coming to North Africa, it's easy to measure and to track, but it will start by knowing how much is coming and what is feasible. And that is what those studies are going to tell us, so that we can build our advocacy work based on that. And you also notice that we have not told you anything about the nature of the advocacy, because again, that's something you have to define for yourself. If it's going to be a campaign, if it's going to be holding policy dialogues with the key players, someone mentioned the African Development Bank, for example, the World Bank, for example, and all of these institutions, then you have to define that locally. And I'm already getting into the third question that was asked. How do we influence practice? So one thing you can do, for example, is to influence the revision of the NDCs, which are really going to start soon, to ensure that the prominence of adaptation is where it's supposed to be, and the emphasis on adaptation is where it's supposed to be, and that there are sufficient mechanisms in place at the national level to attract that adaptation finance. Again, these are things that you have to define by yourselves, because we cannot do it from far. However, and Charles will agree, we are glad to support in the development of your strategies. But defining what the strategy should be and determining what the priorities should be and where the emphasis should be placed can only be done by the regional platform. And I think that's a more effective way of ensuring that we get good results and on time. Thank you very much.
I think I've touched all of the three questions in no order. Thank you, Eugene. One of the questions that you did not answer, I think, is what, now that we are in Morocco and this project is being presented in Morocco, I noticed it's not part of the 10 countries. It is. Okay, so one of the questions that Shakri asked is, what is our role, because this is new to us? Yes, and Charles can step in here after I speak. I think it's a role of coordination. It's a role of mobilizing and coordination. If you look at one of the principal activities of the project is to provide a channel for communication and for experience sharing. So the role of Morocco will be to convene. So Morocco is actually a convener of the community of practice. So call meetings, organize meetings, get things going, because we cannot leave it loose. And the reason we are using Morocco, Charles would confirm, is because we already have some work going on with the platform in Morocco. That also makes it easy for us as the national secretary, the regional secretariat, to follow up on the activities. Otherwise, we would have put it in Egypt, which is an implementer of the project, but Egypt is implementing a project for the first time. It doesn't have the same capacity to convene as Morocco. That's our assessment, except that at the level now of the community of practice, the opinion is different. But I think that's the reason why we think Morocco should host. And that also helps us to ensure that we can quickly provide support, because we have been providing a lot of support to the platform in Morocco. But maybe Charles has a few more things to add since he's there in the room with you. Thank you so much for the questions that are coming on the floor. And if you ask James, with all his experience in this arena of climate change, and of course with international experience from the UN, he'll tell you that you do not put the cart before the horse. Chakri, you took us around yesterday and we saw so many chariots. But the horse is always ahead, in front of the cart, so they can be able to pull the cart. In other words, ideas are always followed by money, but money cannot follow. Ideas are followed by money, so but you cannot put money first, so that idea follows behind. That's what I would want to say. Even in our programming within the organization, and chair of the board is here, she knows very well that what we do is that we come up with ideas. Once we come up with ideas, we put them in form of a proposal. And then we convince our funding partners that, you know what, we are convinced in this idea, but we are looking for somebody to resource this idea. So ideas have to come in first. And therefore, don't get so worried about the question about, so where is the money to run the network? It's more about, what are you going to do as a network? What do you think you want to do as a network? And we are not putting a burden on you that you need not to organize a forum like this one where you bring everybody and you have to pay for the teas and for accommodation and so on and so forth. This could actually be a virtual platform for the time being, where you are coordinating, and you're meeting to discuss what you think probably are your priorities in North Africa, or what are some of the key issues. We are now getting into an era of campaign, and I know we're going to launch the Promise campaign, where we're going in the afternoon. And the thing is, all the countries where we are will be involved in that campaign. I know the chair of the board here does not even have a dime from the secretariat, but she's already organizing, teams, in terms of how then they're going to run that particular campaign. And many countries are going to do so because Partnership is an alliance, and this alliance brings together other partners. So when you have good ideas, you can even get resources from your own country, from the institutions and organizations within your platform. That's what we mean.
So the point is, we are launching this community of practice not like another organization. We're not launching it like another, organization that comes now to compete with existing, networks. That's not the case. But it's a platform that we have established, and that platform will be able to provide you, with that space where you can be able to engage and come up with good ideas. And those ideas are probably the ideas that will probably attract funding, going forward. You get what I mean? So let's not think about the money first in this particular regard. And I think because Eugene has, once Eugene is done, of course, with the questions, what we're going to do, we'll be able, to get the vocal points from the countries represented here. Where are our colleagues from Algeria? Algeria? Yes. For example, we have our sister from Algeria. Morocco, I know you are the majority in this case, but we'll get probably like 3 people. Tunisia, we have Chair, and I know you have also Tarek here, and my sister seated there, probably the 3 of them. We go now to Mauritania. I know we have 2 representatives from Mauritania, Aziza and our sister. You get the point. I know in Egypt you have Ahmed and probably some 3 other people. So you'll form a committee before we leave here. You'll get those particular names, and that committee will have a virtual meeting, in which case we can be able to facilitate, that particular meeting. And then you'll actually agree on an action plan. So what is this community of practice going to do? And don't see it as an initiative in isolation. Chuckley already implementing GAD Africa project. Some of the objectives within GAD Africa project is really advocacy on adaptation. For instance, AKI project that we're implementing just, people-centered just transition, even if it's an energy, component, but I believe, we are looking for energy to also support adaptation. So these issues are interconnected. And if you look at those other initiatives that you are running, don't see this as an initiative that is coming in isolation. We are looking at it as a tool, or as a vehicle, really to actually advance your work and to look at yourself really as a regional unit. So that you don't just talk about Morocco, but looking at yourself as Northern African, community, and basically what your priorities are. So whatever views you come up with, whatever plans you come up with, we will also compare that with what is happening in South Africa, what is happening in the Eastern African region, the Horn of Africa, Central Africa, and West Africa. We are going to launch another one for West Africa during the Agriculture Conference, which is happening in the next few days, again in Abuja. So at some point we'll be able to connect, look at the ideas from the North, from the South, and craft a common Africa position. But most importantly, you also use that forum to share. Somebody was talking about sharing experiences of what is happening with the farmers, for example, within this particular region. So it's a forum also for knowledge sharing, like it was presented in the TORs. So don't see it as a new project. Don't see it like a new animal that you're bringing on board, but just see it as a facilitative, process, to bring you together and to make you, feel free to interact and share experiences amongst yourself and generate ideas that probably can also be shared with other regions in Africa. Thank you, Charles, for making it clear that what we need now is conceptualization, the design, an innovative approach to propose, and then not looking at it as an isolated project, rather that is going to be aligned with ongoing initiatives and activities. Okay, so I have seen 2 hands, I have here, and my sister. Merci. Bon, merci Eugène pour. Je me présente d'abord, c'est Ahmed Miran, membre de la MCDD. Bon, je vous remercie pour votre intervention très intéressante, surtout que vous avez commencé par des concepts. Et c'est très bien quand on sait de quoi on parle. Alors, je reviens au concept justement. Alors, communauté de pratique, c'est 3 éléments, un domaine, une communauté et une pratique. Et ce que je vais relever, c'est au niveau de la pratique. Vous avez dit, c'est un ensemble d'activités, d'outils, de méthodes, de ressources que les membres utilisent pour accomplir un travail ou une passion. Je crois qu'il y a un terme très important qu'il faut ajouter, c'est des pratiques communes. S'il y a des pratiques communes et conçues avec tout le monde, alors il y aura un travail qui va être, on peut comparer, on peut se comparer, on peut s'évaluer
analyser de la même façon, concevoir et même plaidoyer de la même façon. Merci. Thank you, sir. Oui, bonjour, Kadioning de la Mauritanie. En fait, moi, si j'ai bien compris, l'objectif de cette communauté, c'est la finalité, c'est peut-être d'identifier des projets d'adaptation régionale. Et ma question est, comment est-ce qu'on va identifier ces besoins? Parce que les besoins sont différents d'un pays à l'autre. Je sais que les besoins du Maroc sont très différents de ceux de Mauritanie. Donc, est-ce qu'on va penser en termes de pays ou est-ce qu'on va prendre des projets identiques à toute la région du Nord? Parce qu'en Mauritanie, quand même, nos besoins sont franchement, je pense qu'on est dans le sous-développement, on n'a pas les mêmes projets que le Maroc. Et comment est-ce qu'on va organiser ces projets d'adaptation? Comment on va les prioriser en fait? Est-ce qu'on parle en termes de priorité régionale ou en termes de priorité des pays? Merci. Thank you. Okay, we have one intervention from Madam Chair, and then I'll hand over to you, Eugene. C'est juste une clarification. Ça, c'est une initiative qui a été lancée par PACJA. Initiative, comme vous savez, PACJA focalise beaucoup sur l'adaptation et surtout à l'échelle locale. C'est une initiative pour travailler en sous-région. Donc, c'est ici nous sommes de la sous-région l'Afrique du Nord. C'est la communauté de pratique de l'Afrique du Nord. Donc, c'est une plateforme qui va regrouper tous les représentants des plateformes nationales de la région, de la sous-région de l'Afrique du Nord, et on va faire appel à d'autres plateformes, à d'autres réseaux qui travaillent à l'échelle sous-régionale et à l'échelle nationale, entre autres le Parlement, les décideurs politiques, les représentants de gouvernement, etc. Tout a été expliqué dans la présentation. Donc, c'est une initiative à mettre en place. Donc, nous, on va se réunir en tant que, comme il vient de dire Charles, ici, il y a une représentation de pratiquement toute l'Afrique du Nord. Il y a la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, il reste peut-être la Libye, malheureusement l'Algérie à distance parce qu'il n'a pas eu son visa. Donc c'est une occasion, plutôt l'Égypte, donc c'est une occasion Saïd pour qu'on se réunisse pour voir comment on va travailler. Eugène aussi va nous envoyer toutes les informations concernant cette initiative. Les ressources financières vont être mobilisées, sûrement on va avoir des ressources. Comment peut-être à travers le projet de Bill Gates, parce que notre ami, notre plateforme PACJA est membre donc et bénéficiaire de ce projet-là. Donc on va faire comme il faut se réunir et mettre en place cette initiative qui va focaliser sur l'adaptation et surtout comment faire les projets, comment définir nos besoins à l'échelle plutôt sous-régionale, peut-être nationale. On va faire c'est juste une initiative qui a été lancée par PACJA en son nom. Thank you for that explanation, Madam Chair. We have the last intervention. Merci infiniment. Je suis Mohamed Fitouhi, membre de MCDD, enseignant-chercheur à l'Université de Rabat. Je voudrais réagir par rapport à ce que je viens d'entendre de la part de ma collègue Joie de la Tunisie, mais aussi de l'intervention. C'est une initiative sous-régionale, normalement, qui devrait avoir un ancrage au niveau local. Je sais, nous avons deux questions
je ne sais pas quelle est votre réaction par rapport à ces deux questions. La première question, il faut travailler avec l'ensemble des stakeholders au niveau local. Et on sait très bien que, surtout, les élus locaux, le territoire, ils jouent un rôle fondamental. Alors, comment on peut, justement, est-ce qu'il y a quelques réflexions, est-ce que quelques pour travailler avec l'ensemble des acteurs, parce que ça va créer d'abord une coordination et ça va donner à cette initiative vraiment, c'est très bien l'action de la société civile, les autres partenaires, mais je crois qu'il faut impliquer les représentants de la population. J'espère avoir un feedback concernant cette question. Je vous remercie. Okay. Would you want to react or we leave it to Eugene? Okay, that's fine. Let us exhaust then. Let us exhaust all the questions. I have seen 2 hands and then I have to. Okay, let's see. Ok, thank you. Alors, je me présente, je suis Hassan Tupa de la MCDD. Alors, ma question est tellement claire. Je me pose la question, quelle est la place des jeunes dans ces communautés de pratique? Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience? Est-ce que vous appliquez les jeunes dans ces communautés? So Eugene, I have more questions. If you could just bear with us, but I'm afraid I need to close it at some point. Yes, I'm going to give him. Don't worry. Merci infiniment. Donc, l'idée, c'est il faut absolument fixer les idées pour les types d'initiatives. Certainement, ce sont des initiatives qui sont ascendantes du bas vers le haut, c'est-à-dire ce sont des pratiques au niveau local pour le domaine d'adaptation de l'agriculture. Donc, plus les choses sont claires, plus ce sera encore plus facile de partager. Il y a des choses qui sont connues, bon, le savoir de gestion, d'économie d'eau, etc. Il n'y a pas tous les pays qui gèrent la rareté, mais il y a des choses qui sont différentes, donc spécifiques. Et donc là, comment le système de récolte de ces initiatives, comment cette plateforme fonctionnera pour vraiment avoir un maximum d'appui, de partage et de coordination. Merci. Sorry, Martin, sorry. Charles, please, you can hear? Moi, pour vraiment avancer la chose, on aimerait bien faire avancer la chose et être productif dans cet atelier de lancement. Madame Fatimatou, il a posé une question stratégique. Nous sommes les pays du nord d'Afrique. Aujourd'hui, si on veut parler de cette communauté des pratiques, on doit au moins choisir le sujet qui fait la priorité des priorités et qui permet de rassembler un peu l'ensemble, au moins aujourd'hui, et dire que c'est un sujet qui nous intéresse tous et sur lesquels on doit travailler tous dans le cadre des comités pratiques. Si on fait sortir cette priorité, peut-être on a fait un grand pas vers, et on va faire pas des discours, on va passer au concret. Moi, je pense que la question de l'eau, l'adaptation à l'eau, personne dans les pays du nord d'Afrique ne dit non. La question de l'agriculture aussi, personne ne dit non. Déjà, le sujet de l'adaptation, l'agriculture et la question de l'eau, ça peut faire un sujet très important. J'ajoute une petite chose qui peut aussi nous réunir. C'est le savoir-faire local. Comment faire une adaptation de la question de l'eau dans l'agriculture en mettant en valeur le savoir-faire local? Si tout le monde ici d'accord, les amis de l'Algérie, de la Mauritanie, de la Tunisie et aussi du Maroc sont d'accord, peut-être Charles peut enregistrer ça, que nous, comme communauté au niveau du nord d'Afrique, on dit que la question de l'eau, la question de l'agriculture et la question de savoir-faire traditionnel, ça peut être un sujet
qui peut être le débat de cette communauté de pratique. Et peut-être on cherche, chacun dans son pays, on cherche quelles sont les bonnes pratiques, mais en relation avec le savoir traditionnel, en relation avec l'agriculture et en relation avec l'eau. Si vous êtes d'accord sur ça, peut-être on peut se lancer dans ce processus-là. Madam Chair, you wanted to say something? Mais je crois que la question de l'agriculture et l'eau et le savoir-faire en gestion de l'eau et en agriculture, c'est une question commune à tous les pays de l'Afrique du Nord. Nous sommes tous en pénurie d'eau ou en stress d'eau. On a des problèmes d'agriculture, de sécheresse, de savoir-faire. Il y a des savoir-faire ancestrales, très bonnes pratiques traditionnelles qu'il ne faut pas laisser comme ça, qu'il faut développer, qu'il faut promouvoir. Je crois que c'est une question commune à tous les pays. Et à tous les représentants des pays ici, moi je suis d'accord avec Saïd, je ne sais pas si les autres. Okay. Eugene, we would want to exhaust the questions because there is a common thread in all those. Let me take 2 questions. I just wanted to reflect on the fact, from what I understood from the presentation and the discussion, this initiative seems like something to accelerate or scale up what PACJA is already doing, but do it in a better way to connect countries in the north of Africa and be able to together on different projects. So it's not a different project per se, but it's something that's accelerating or improving what PACJA is already doing. That's my understanding of the initiative, but please correct me if it includes other aspects. So my understanding is that we will be strategizing and deciding later on, but now we're launching this initiative to kind of connect everyone together and decide that North Africa will be doing more things all together. This is my understanding. Thank you. Thank you so much. More of a reflection. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec l'adaptation dans le domaine de l'eau et de la nourriture ou bien l'alimentation, mais on ne peut pas parler de questions d'eau et d'alimentation sans parler d'énergie. Parce que maintenant, on parle de nexus. Non, parce que je peux avoir la volonté de s'adapter dans le domaine de l'eau ou bien dans le domaine d'agriculture, mais si je n'ai pas d'énergie, par exemple le Maroc, ça va être un problème. Donc, il faut trouver un équilibre entre l'exploitation de l'eau ou bien l'adaptation dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine d'énergie. Parce que ça, c'est très intéressant, d'énergie, le domaine énergétique. Maintenant, on parle de nexus. C'est l'approche actuelle dans le monde. Merci beaucoup. Just hold on. So, Eugene, I hope you've been following. Raising the contextual differences at regional, national, and local levels, but at the same time identifying common issues. Again, highlighting the importance of co-creation and setting priorities together. I think let us give Eugene a chance to respond, to reflect, and then we'll see how to go about it. Eugene, over. Thank you so very much. I've listened with keen interest, and I think what we expect from the community of practice is already happening. These reflections around how best do we make it work, and most of what I've heard are suggestions and even answers to the questions that have been raised. And I agree with everything that has been said. From it's easy, yes, you may want to look at what are the national priorities, what does the natural context dictate, but you could also see broad categories that can be go across borders. And I agree totally with that way of looking at things. So I think a lot of people have said something around that. And again, also in terms of common practices, the first speaker talked about how can we co-create.
And I think, yes, that's the whole idea. That's why it's a community of practice. And it's that co-creation that is already happening here now in the reflections that I'm hearing. And I agree with him totally that if it makes a lot of difference, yes, we could include the element of common practices in the document, just so that it's obvious to everyone that that's something that they need to do. Now, involving all stakeholders, I also totally agree that it's critical that we involve all stakeholders. We actually define at PACJA civil society a little more broadly, because the traditional definition limits itself to properly organized groups like NGOs, CBOs, but there are a lot of other members of what you could term the community of the civil society that are often let out. Loose groups like women who are not properly organized, don't have a legal existence, but who are facing the impact of climate change. These people need to be brought into the reflections. This project has a lot of faith element as well. And we're thinking that all of these faith movements that are operating on the ground, that are able to rally people, can also be brought into the program. And of course, local authorities. We have a good working relationship with the Association of Councils and Mayors of Africa. Charles knows the name properly more than I do. And we've been working with them, especially on this as well, to ensure that when you go out in building partnerships, it's easier for you to bring all of the stakeholders. I think the emphasis on all stakeholders is quite important. But now, that doesn't necessarily pose a coordination problem if we get it right from the beginning. I didn't mention the word convener. If it's clear who the convener is, because you can't have a movement like this without a convener. It's going to go in every direction. So the Secretariat provides technical and sometimes logistical support, but the sub-regional convener needs to fully master their role and see how they can manage all of these stakeholders and the expectations that the stakeholders have. Where is the place of young people? No, look, we don't have to spell everything out. Some of the things for us are given. It's the values. Some of the things are part of our values. We don't do anything without young people and women. And so sometimes because that's our practice, we don't have to spell it out. But there's a critical role for young people. I didn't mention the Youth for Adaptation Finance initiative, part of this project that was launched in Nairobi a couple of months ago. There is going to be a regional youth forum on adaptation finance here in Yaoundé in November. Those are all forums for young people to engage in the discussion. The young people have chosen more than doubling adaptation finance as their as their main cause within this bigger cause of adaptation. And I think they're right, because you figure out that all of the conversation ends up with adaptation finance at some point. And so there's a lot of opportunity for young people to operate. Also, remember, the community of practice is only one activity of a bigger project that has programs specifically targeting young people and women. And all of that would be would give more avenue for young people to engage. Okay. Yes, and I think the other comments from Said, from Madam Chair, and a number of other speakers were actually responses and the beginning of the reflections that needs to happen. And I wouldn't want to comment on those at the risk of derailing the thinking that's taking place in the room, which I think is already very, very good for the process that we hope to see happen. Thank you so much.
round of questions, but I'm going to ask Shakri to speak, and then Madam Chair, if you want, and then Charles. Yes, no problem. On peut aller directement en pratique, parce que c'est très important d'aller vers la pratique maintenant. Puisque vous avez désigné le Maroc, c'est le moment de faire deux choses. Peut-être on va commencer par un groupe WhatsApp. Madame Imen, ici, directrice de la SVT, peut prendre les téléphones, surtout il y a des jeunes ici, c'est très intéressant. Prendre un groupe WhatsApp. On va faire dans ce groupe WhatsApp, on va partager deux choses. Chacun dans son pays va faire une recherche sur les initiatives locales sur la question de l'eau, l'agriculture et le savoir-faire traditionnel. Donc, c'est un travail de recherche. Les jeunes, ils sont déjà dynamiques. Donc, on ne peut partager dans ce groupe WhatsApp que des rapports, des initiatives sur ça. Deuxième chose, on doit aussi inventorier quels sont les partenaires de cette thématique. Et si on fait ce travail, on va essayer au moins de commencer par une cartographie au niveau des pays du nord d'Afrique. Je vais vous donner, parce que l'Égypte n'est pas là, je peux vous donner le WhatsApp de l'Égypte. Aussi, on va contacter la Libye pour faire ça, mais déjà, les personnes qui sont ici, ils sont responsables de ce travail de communauté, si vous voulez continuer dans ce processus. Donc, si vous êtes d'accord sur cette décision, on peut se lancer et on peut dire que déjà aujourd'hui, cette plateforme, cette communauté des pratiques sur la question de l'eau, sur la question de l'eau, l'agriculture et le savoir-faire traditionnel. Parce que la question d'énergie va nous porter sur une autre thématique. Je suis sûr que ce nexus, il est important, mais puisqu'on va dans le même sens que le sujet des projets, parce qu'il parle de finance, de l'adaptation, donc on va aller dans cet esprit. Si vous êtes d'accord, on peut dire que c'est une décision qui sera prise. On va programmer après une réunion sur Zoom ou bien sur Web. Et après, peut-être on va programmer une réunion en Zoom et pour mettre les grandes lignes de cette plateforme, le travail, l'objectif et les résultats, ils sont déjà cités sur la présentation, mais comment procéder, comment structurer, comment faire. Et le premier travail, c'est cartographier les Shakri? Thank you so much. Now we understand why you are a leader. Because you immediately went into that leadership mode and giving guidance. We thank you for that. Madam Chair, thank you so much for your wisdom and leadership and guidance. I want to hand over the mic now to Charles. Merci beaucoup, Madam Mother, for a good moderation. Let's clap for her again. Thank you so very much. Debout, s'il vous plaît. So we are going to pick low-lying fruits. You know, in every situation you're told to start by picking the low-lying fruits, like the oranges of Marrakech, okay? Can you start by picking the low-lying fruits, low-lying, as you put in your basket on your right-hand side? Pick some more, put on the left side, all right? Now, there's some oranges that are a little bit up there. Huh? All right. On your basket on the right, on your basket on the left. Okay, so now you need to go for those ones, the long-term target, okay? So you have to jump and get that one, the other one, and that other one, that other one, and put them there. All right, you may take your seats, ladies and gentlemen. Thank you so very much. We were supposed to take a group photo, of course, with our banner for community of practice to signify the launching of this community of practice, but we can do that just before we go for lunch. Are we together? Very well, but thank you so much. You now have a community of practice. This is just for the beginning. Today, we were just exposing this to you. But now, Shakri has already swung into action in terms of what will happen. Create that WhatsApp platform, and you can actually convene this with Egypt. To make it even better, you can convene with Egypt, to make it even much better, and then we can be able to move. So thank you so very much.
You know, yesterday, my sister Aziza shared a very good, feature, or article, covering her on the papers on a very interesting project, that she's actually running. Now, this is a forum now to share, a lot of information so that we can also learn from each other. So let's not think about solutions that are very far away. Think about even running, amongst yourselves. And that is really the meaning of this competitive practice. So, ladies and gentlemen, allow me to say that we are coming very, very close to the end of this session. But remember, we said that information that we gathered yesterday and what came in today is supposed to support us in actually coming up also with a statement. And that statement is supposed to inform the World Bank and also the IMF meeting that is starting tomorrow in Marrakech. Are we together? That's how we do our thing. We don't just, talk amongst ourselves, but the outcome of this particular convening, we make sure we disseminate it as much as possible. And we address it to the duty bearers. We address it to those people we think hold the solution to some of the issues we are discussing here. And therefore, without much ado, allow me only about 4 minutes to take you through a statement that was developed by the drafting team, which you commissioned yesterday on our behalf, on behalf of everybody, to come up with a statement that we can actually own as civil societies from Africa. We may be representing largely North Africa, but Africa is one. So therefore, the position that we develop here, under the auspices of Pan-African Climate Justice Alliance, becomes the position of the alliance from the south to the central part of Africa, to east and to the west. So therefore, allow me to, and through your permission, Mr. Coordinator, Chakri, I go through the statement very quickly so that we can be able to put this to rest. In the afternoon, we have a very, very engaging process where we are going to launch, Keep the Promise campaign, and we ask duty bearers that you must really, live up, to the promise and the commitments that you gave. And then from there, we are going to finish now the entire two-day convening. Are we okay? May as many as of that opinion say aye. Aye. Very good. The ayes have it. So let me read that statement very, very quickly. I would have read it in French, but in the interest of time, I'll read it in English. All right. Very good. So, ladies and gentlemen, I am presenting to you the African Civil Society Marrakech Declaration on Climate Finance. Now, this is a statement of the civil societies from all countries in Africa to the delegates, institutions, and countries attending the World Bank IMF annual meeting in Marrakech, scheduled to happen from 9th to 15 October 2023. Now, this is a statement developed by African civil society organizations under the auspices of Pan-African Climate Justice Alliance at a roundtable on adaptation finance held as a pre-event of the annual World Bank IMF meeting on 7th and 8th October 2023 in Marrakech, Morocco. The statement is addressed to delegates attending IMF World Bank annual meeting scheduled to happen from 9th to 15th October under the theme Global Action, Global Impact. This year, the World Bank and IMF annual meeting is happening against a backdrop of sorry, there is a small error here. So this year, World Bank and IMF annual meeting is happening against a backdrop of a continent whose optimism on commitments by the global leaders to address climate change is quickly fading away. Scientists continue to warn us that we are staring at a time bomb which is sure to explode if we don't act decisively by cutting down our emissions significantly by 43% by 2030 if we are to keep the 1.5 degrees Celsius goal alive. The findings of IPCC assessment report
projects a more frequent and intense heat waves, drought, floods, storm, and wildfires are the all emission scenarios. This has led to unavoidable and devastating climate change impacts and related losses and damages in developing countries beyond the capacities of the already struggling economies and communities to cope. The impact has disproportionately burdened the poorest and the most marginalized groups that have contributed least to global greenhouse gases emissions. IPCC estimates that Africa has incurred annual loss of $7 billion due to climate change between 2010 and 2019, which could rise to 50 billion by 2040 at a high emission scenario, and this could reduce gross domestic product growth in Africa by 2 to 4% per year by 2040, and by 10 to 25% by 2100. Urgent finance specifically dedicated to adaptation and loss and damage is therefore very critical to enable the countries prepare for future displacement and livelihoods disruptions and losses. According to Adaptation Gap Report in 2022, international adaptation finance to developing countries amounted to USD 228.6 billion in 2020, which represents about 4% share of total climate finance to developing countries in 2020, and accounted for only 4% increase from 2019. According to this report, the adaptation needs start at $340 billion per year by 2030. This means by 2050, the cost could actually rise up to 500 billion per year. The African civil societies and the auspices of Pan-African Climate Justice Alliance are deeply concerned by the current state of affairs on climate change financing. There is a serious lack of commitment to avail the much needed financial support to the countries and communities where it is needed most. Through consistent efforts in lobbying, the Green Climate Fund was created to finance climate action, and this was partly because it was felt that multilateral banks, including the World Bank, were not fit for purpose in administration of climate finance owing to their business approach to issues. The majority or most of the finances provided by multilateral finance institutions come in form of loans for disaster recovery and reconstruction. However, this type of finance is unjust. The victims of climate crisis have done risk to create it. They actually bear the cost of the same. The sad reality is that the poor and the vulnerable countries have to choose between paying their debts and addressing climate risks that they face. The reality of the matter is that these countries are already trapped in debt spirals as they try to recover from each new shock. We, the Africa Civil Society from all countries in Africa, recognizing that Africa prioritizes climate adaptation over mitigation, welcoming the ongoing discourse to reforming the current global finance architecture, alarmed by the worsening debt stress being experienced in developing countries, especially in Africa, concerned that the current form of climate finance exacerbates the indebtedness of the least developed countries and developing countries, recognizing IPCC findings, which estimate that adaptation costs in Africa will reach up to $86.5 billion annually by 2030, alarmed by the huge and growing climate adaptation finance gap. Current adaptation finance is estimated to fall at least 5 to 10 times short of what is needed to prepare low-income countries for accelerating climate impacts, further alarmed by the huge disparity between mitigation and adaptation finance. In 2021, country allocable global mitigation finance was estimated at $4.8 billion, which was actually double the global adaptation finance, which is estimated at $2.5 billion as such. Concerned that countries highly vulnerable to climate impacts that also experience protracted crisis have received around only $1 per person from multilateral climate funds between 2003 to 2022. Welcoming
COP27 call to multilateral development banks to facilitate easy access to climate finance, recognizing the effort to address the debt crisis through sustainable debt coalition to increase finance for sustainable development by reforming international debt architecture, further recognizing the interconnectedness of climate and data, disturbed by mitigation-centric nature of multilateral development banks' commitments on climate finance, where they collectively committed $66.05 billion in climate finance in 2022, of which 76% was destined for mitigation and the rest for adaptation, thereby creating an undesirable balance between financing the two. Appreciating the role of private sector on climate action, but cautioning that it should not replace public finance. We therefore, one, call on financial institutions to prioritize grant financing of a debt financing to support sustainable development and climate change response. Demand institutional governance reforms within MDBs for equitable representation and decision-making. Three, reiterate the call by parties to UNFCCC at COP27 on multilateral development banks and their shareholders to reform practices and priorities and sustainably increase climate finance. Four, stand against the proposal raised by US government on loss and damage transitional committee meeting to present World Bank as a host of loss and damage fund. If this proposal is adopted and communities in the global south, then communities in the global south will not only have limited access to loss and damage funding, but will also be further burdened by the World Bank debt creating financial mechanisms. Six, call upon MDBs to shift emphasis from pure economic prosperity to human well-being. Seven, call upon the MDBs to broaden their focus from financing targets on environmental, social, and socio governance impacts. Eight, call upon developed countries to restore and strengthen global accountability between MDBs and national governments. Nine, call upon governments to develop reporting rules on climate finance to avoid inflated claims and double counting. 10, call for finance institutions or financial institutions to channel finance directly to national as subnational governments and local actors consistent with the principles of locally-led climate action. 11, call upon parties to UNFCCC to hasten the negotiations on new collective and quantified finance goal, which should pave way for predictable, adequate, and flexible climate finance to vulnerable countries and communities. 12, call for urgent conclusions on modalities of operationalizing loss and damage facility, and the funding mechanism needs to follow the principle of equity, common but differentiated responsibilities and respective capabilities, and must be party-driven where decisions are agreed by consensus. As a matter of principle, the loss and damage fund should be grant-based, locally run, broad-based, and adopt a whole society approach, gender-responsive and accessible to communities at the front line of climate crisis. And this statement has been signed by over 51 organizations across the continent of Africa under the auspices of Pan-African Climate Justice Alliance. Exactly. So can we be able to adopt this, of course, with a view that there could be some few edits here and there? Thank you so much. If you have any edits, you can channel them through Chakri, and then, yeah. The French version.
Very well. Very well. Yes. It's very important for us. Yes. To have the Arabic version. All right. Second English and third French. All right. Thank you so much. Very well. That will be done once all the corrections probably have been done. It's going to be translated in all those 3 languages, and then it's going to be shared across the board. So thank you so very much. I take the mantle back to my boss, Shakri, to give us guidance on how we are going to proceed from there. One announcement probably to our international colleagues. Just like we were able to maneuver and get to this particular place, please check your ticket so that you can organize with the hotel so that they can call probably a taxi for you to be able to access airport, because I know some of you probably may be leaving very, very late tonight or very, very early morning tomorrow. So thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Deux points de logistique. Donc, on va aller directement manger. You can. Alors, on est très pratique. Déjà, le groupe WhatsApp est créé. Community of Pratique Initiative PACJA North Africa. Donc, on va applaudir ça. Non, c'est Madame Iman, c'est